Bélier, Lion, c'est Sagittaire en solaire, lunaire et ascendant. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 mars 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. En général, vraiment pour les feux, pour les signes de feu. Et après, on va aller voir pour chacun des signes, qu'est-ce de plus, les messages pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, du moins que vous prenez soin de vous. Juste pour vous dire aussi que tous les signes pour mars sont en ligne, sont disponibles. Désolée aussi pour ma voix, j'ai eu un rhume, j'ai eu mal à la gorge et ça va un peu mieux aujourd'hui. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. C'est juste énergétique. On va voir un peu la météo de la semaine pour vous, les signes de feu. Donc, on commence avec l'énergie principale. Comme d'habitude, pour votre semaine, vous avez la magie de l'air. Donc, on peut parler cette semaine de communication, le fait de peut-être d'écrire, de prendre du temps ici à éclaircir les esprits. Parce qu'on parle d'éclaircissement, on parle aussi de communication, peut-être d'écriture, de messages, peut-être de s'exprimer cette semaine. Mais il y a vraiment, avec la carte de la magie de l'air, c'est comment dire, d'utiliser l'énergie d'air cette semaine, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser. Donc, il y a peut-être besoin pour certains d'éclaircir ses idées, d'éclaircir aussi une situation, une relation ou par rapport à une décision aussi nécessaire. Il y a peut-être besoin de faire preuve d'intelligence, de lucidité cette semaine pour certains. Ouais, j'espère que j'ai bien placé avec cette carte. Donc, il pourrait y avoir aussi des messages ou des réponses ici qui pourraient venir vers vous. Donc, voilà, ici, on va compléter avec les animaux magiques. On a l'automne. Avec la belle petite carte ici. Cette carte évoque la fatigue, la nostalgie, la morosité, le chagrin, une relation instable. C'est peut-être ici, avec ces énergies, la fatigue, vraiment de vous ressourcer, mais avec peut-être à méditer, peut-être à prendre du temps pour vous, pour, comme j'ai dit, d'éclaircir ou de s'exprimer. Pour certains, j'en vais parler, peut-être ça concerne une relation, parce qu'on parle de relation instable. Mais l'automne, c'est aussi c'est une période pour se détacher de certaines choses qui n'est plus nécessaire, de lâcher prise, mais c'est vraiment un délaissage de quelle que soit la situation, énergie aussi qui peut être prenant, qui était prenant. Et ici, l'automne, c'est vraiment un dépouillement de certaines énergies pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'alléger. Ici, peut-être cette semaine. Donc, on va voir votre défi, les signes de feu. On a la tour. C'est ça, c'est le dépouillement. C'est le fait de déconstruire, de lâcher certains éléments, certaines énergies ou relations qui ont été prenantes, qui ont été difficiles pour pouvoir vraiment faire un balayage, pour pouvoir faire de la place et reconstruire sur des bonnes bases, sur des bonnes énergies, pour pouvoir vraiment être aligné avec peut-être vos ressentis, être aligné sur votre chemin de vie, aligné avec soi-même aussi. On a la tour en défi, donc il y a un besoin de déconstruire pour pouvoir reconstruire. Ça peut être difficile, bien sûr, l'énergie de la tour, c'est quand même, c'est difficile parce qu'on se sent bouleversé, chamboulé par certaines choses ici qui viennent. C'est un changement inattendu. C'est maintenant ou il va être nécessaire à déconstruire, à balayer certaines choses qu'on a conscience, qu'on sait qu'ils sont là, mais ça va être pour faire de la place, pour construire de nouvelles choses, mais des choses peut-être plus solides,
plus aligné à soi ou aligné aussi au futur projet, futures relations ici. Et le défi avec cette tour, c'est de lâcher prise, de laisser les choses un peu se dérouler, se changer, pour pas être dans la rigidité, de pas être déconcerté par certaines choses ou être dans le déni ou avoir cette difficulté que le changement se mette en place. Le changement est inévitable, mais avec cette tour ici en défi, c'est de l'accepter, de pouvoir aussi, sans être dans le contrôle, de prendre conscience qu'on a aussi cette possibilité de construire quelque chose de plus positif, de plus favorable ici. Donc, votre atout, ce qui va vous aider, vous avez 2 arcanes majeures quand même. Vous avez la justice, c'est être équitable, d'être juste. Ça va être un changement, une déconstruction pour quelque chose de plus juste pour vous, plus favorable, comme j'ai dit. Donc, avec cette justice, vous allez pouvoir vous aider à voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui a besoin à se délaisser et vraiment être dans l'équité, dans la justesse de soi, la justesse aussi des choses et d'accepter ou non des choses qui ne nous correspondent plus maintenant. Il y a peut-être des choses que vous avez acceptées, mais que maintenant, cette semaine, vous allez peut-être refuser. Vous allez refuser parce que ce n'est plus quelque chose que vous acceptez, qui est aligné avec vous, qui est aligné aussi avec vos projets, vos rêves ou des relations futures. Donc, c'est quand même un bon nettoyage, aussi qui est assez bouleversant, mais ça va être quelque chose de prévu, ça va être quelque chose, c'est comme une sorte de balayage divin qui va faire de la place dans votre vie pour que vous puissiez vous délaisser, vous nettoyer, vous purifier de toute énergie qui a été pesante, qui a été lourde, qui a été négative dans votre vie, quelle que soit votre situation, et ça va vous permettre de vraiment faire peau neuve en quelque sorte cette semaine. Donc on va aller voir justement en général qu'est-ce qui se présente. On a le serpent, puis en plus c'est la première carte. Pour moi, il y a quelque chose ici qui pourrait arriver, qui pourrait un peu contrarier, déstabiliser avec ce serpent. Soit c'est une situation qui est compliquée, qui est difficile, ou c'est une personne ici qui pourrait mettre les bâtons dans les roues, dire certaines choses qui peut blesser, c'est peut-être une problématique assez sinueuse, ça va être quelque chose de sinueux, quelle que soit votre situation. Mais pour moi, ta première carte, ça peut concerner une femme ou si vous qui pourrait vivre quelque chose de compliqué. Mais ça va être pour pouvoir, c'est une sorte d'épreuve de la vie que vous allez rencontrer qui va vous permettre de reprendre possession de votre pouvoir pour pouvoir choisir, pouvoir décider de justement de vous en délaisser, de vous éloigner de ces énergies ici pour aller vers un meilleur. Donc, on a une communication qui, soit que c'est une communication qui est difficile à vous exprimer avec une personne qui est fermée, qui est peut-être qui est dans la fausseté, qui dit des mensonges peut-être, ou qui peut être blessant. Peut-être cette communication est bloquée. Pour moi, elle est bloquée s'il y a une communication avec une autre personne. Soit ça peut être pour certains des documents, des démarches administratives ici qui peut être compliqué, qui va demander à réfléchir, qui va demander aussi à faire preuve d'intelligence, à vous exprimer correctement les choses pour pas que ça soit négatif, que peut-être tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, avant de dire des choses. Mais ici,
c'est vous exprimer aussi avec honnêteté, avec vérité, mais sans vouloir blesser les choses, sans vouloir blesser la personne devant soi, peut-être prendre du recul, peut-être justement, comme j'ai dit, à tourner cette fois dans sa langue dans sa bouche avant de dire des choses. Mais il pourra avoir des papiers qui viennent vers vous. Il y a des courriels, il y a de la communication surtout écrite, mais qui pourrait un peu vous contrarier, vous déstabiliser ici ou un peu compliquer les choses. Pour moi, ça va être quelque chose à vivre, mais c'est pas si négatif que ça, dans le sens où que avec la femme ici, de vraiment vous écouter, d'être dans une sorte de passivité sans vraiment vous laisser écraser par l'autre personne. Mais si vous voyez que cette personne vous fait des reproches, vous parle méchamment, prenez de la distance. Pour moi, il y a le fait de vraiment être plus intelligent que l'autre personne et prendre du recul et vous éloigner de l'autre personne. Il pourrait y avoir des annonces ou quelque chose qui va peut-être prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin ou ça va demander à faire un bilan cette semaine concernant qu'est-ce qu'il y a besoin à vous décharger, à vous éloigner ici. Ouais, ça peut être une personne de l'entourage qui peut juste passer un mauvais moment et que ça se retombe sur vous, ou vous qui passez un moment et que vous pouvez un peu vous accrocher à une certaine personne. Mais pour moi, il y a le fait de prendre du recul ici et de vraiment éclaircir vos idées, éclaircir aussi vos pensées et votre parole cette semaine. Mais on parle aussi d'ouverture parce que j'ai le jardin avec ses valeurs. Donc, on peut parler aussi d'ouverture, que c'est juste un moment à s'exprimer. On parle aussi avec le serpent d'adaptation, de vous adapter à certains éléments ici. Par exemple, comme la tour qui vient de construire, mais avec le serpent, on va pouvoir vous adapter à certains changements qui est bouleversant, mais ça va vous permettre d'y faire face, ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer et de construire quelque chose de plus solide et de plus favorable pour vous. Et quelque chose de meilleur aussi pour vous. Donc, ça vous permet aussi de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles choses ou relations, si ça concerne une relation. Donc, on va aller voir justement le niveau sentimental et relationnel pour vous. On a la naissance, enfant, grossesse, envie de parentalité. Il y a peut-être une naissance, il y a envie d'agrandir la famille, il y a envie aussi de mettre en place un projet, parce que la naissance aussi, on peut parler de projet qui va se mettre en place, qui va pouvoir grandir au fur et à mesure de l'évolution. On parle aussi d'épanouissement, beauté et bien-être. Ça va être quelque chose ici qui va être vraiment aligné avec vous, avec vos énergies, à qu'est-ce que vous désirez mettre en place. Soit que ça va être vraiment, c'est un projet favorable, c'est un projet où vous vous sentez épanoui, vous vous sentez bien dans cette évolution, dans ce projet, quel que soit le projet. Ça peut être le projet ici de grossesse, le projet simplement d'être parent, le fait de mettre en place un projet en couple, un projet qui vous passionne, qui vous fait du bien, quelle que soit votre situation ici. Ça peut
parler tant aux célibataires qu'aux couples ou pour autres situations. Ici, il y a un désir de changement, il y a un désir de vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté ici que vous désirez et ça va être quelque chose de plus épanouissant qui va vous réjouir, que vous allez sentir bien dans ce projet. On parle de silence, pause, break, ignorance. Pour moi, avec cette carte ici, ça fait quelque chose ne pas... Parce que j'ai quand même le serpent, ne pas trop révéler votre désir, vos projets. Le garder un peu à soi, ce projet ou autre. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place ici? Le garder pour soi. Pour moi, cette semaine, ce n'est pas à révéler trop d'informations sur vos projets ou sur ce désir de parentalité. Gardez-le un petit peu pour ça parce que j'ai quand même le serpent qui peut venir vous contrarier ou apporter une difficulté ici peut-être dans ce projet qui peut, par exemple, vous désirez un enfant, mais que vous parlez, mais vous pouvez ressentir la pression de l'entourage qui veut absolument que vous ayez un enfant, quelle que soit la méthode, ou justement il y a des reproches par rapport à la méthode que vous désirez utiliser pour avoir un enfant. Pour moi, avec ce silence, prenez le temps de garder pour soi ces informations, ne pas trop révéler ici. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez aussi mettre, soit mettre en place dans une relation ou autre. Ça peut être aussi au niveau émotionnel ici, ou que vous désirez démarrer un projet ou quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être pour votre bien-être, pour vous sentir plus épanoui, mais il y a une certaine retenue. Le fait de garder pour soi, mais pas aller dans cette direction, ne pas avancer pour les mettre en place. Il y a peut-être pour certains une petite retenue par rapport à qu'est-ce que vous désirez, peut-être justement à cause de la pression d'autres personnes ou le mental aussi, ça peut être le mental qui vous empêche de réaliser vos rêves. Mais ici, ça va besoin de prendre ce temps de pause, de recul, de vraiment éclaircir vos idées à qu'est-ce que vous voulez et comment vous allez pouvoir peut-être, par exemple, mettre en place un projet. Bien, ça va être à vous de vous informer, d'aller chercher tous les documents, la documentation pour pouvoir mettre en place un projet. Donc, ça va vous aider ici pour que vous soyez plus aligné vers un bien-être, quelque chose qui vous sent épanoui, par exemple. Donc, on va aller voir ici pour chacun des signes. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous plaît comme ça. Donc, on va aller voir en complément pour les signes. Ici, c'est le bélier. Pour les béliers, vous avez le contrat, donc une signature. On va commencer par ça ici. La prudence. Ça le dit, contrat, signature, accord, engagement, attention. Si vous devez signer un contrat ou quelque chose d'officiel, prenez le temps de tout lire chaque détail, ne pas justement de manquer un détail ou qui peut se retourner contre vous ou être dépourvu parce qu'il y avait les petites lignes ici. Lisez-le. Ici, pour moi, c'est vraiment lisez tout le contrat. Il y a une prudence aussi. Ou si vous ressentez quelque chose de malhonnête, s'il y a quelque chose ici qui vous avez le feeling qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou que cette petite voix en vous, ce drapeau rouge qui s'illumine, prenez le temps. Quitte à prendre du recul, quitte à
à prendre du temps ici pour vraiment peut-être vous informer, éclaircir, de trouver des solutions ou simplement de revenir dessus. Cette prudence, faites attention. Il y a quelque chose ici qui peut être faux, qui peut être malhonnête ou qui va demander juste à éclaircir certaines choses, Bélier. Donc, voilà. Prenez le temps de bien lire les documents, les contrats pour que ça soit plus juste, que ça soit plus équitable. Donc, votre message est la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc, voilà pour vous la boussole. Donc, faites-vous confiance, vous avancez. Voilà pour les béliers. On y va pour les lions. Votre petit message, il est là. Les lions, on a le soutien et l'autorité. Vous avez le soutien de personnes d'autorité, personnes peut-être compétentes. Une personne ici qui a vraiment le pouvoir, le contrôle, qui peut vous aider par rapport à une certaine situation que vous pouvez vivre. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné ici. Peut-être par un organisme, par rapport aussi peut-être le gouvernement ou quelque chose gouvernementaux qui peut vous soutenir, vous aider par rapport à une certaine situation qui peut vous préoccuper ou que il y a peut-être une problématique ici. L'autorité, c'est aussi un supérieur, une personne plus haut gradée que vous, peut-être au niveau d'une profession qui peut vous soutenir, vous aider, vous apporter un coup de pouce ici. Mais ça peut être aussi l'autorité, le divin, l'univers, quelles que soient vos croyances, qui peut vous soutenir, vous accompagner sur votre chemin, sur votre cheminement ici où vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Cette semaine, quelles que soient les difficultés ou quelles que soient les choses qui peuvent vous contrarier, vous êtes guidé, soutenu par l'univers pour moi. Juste voir, ça fait pas longtemps, j'ai cet oracle, donc j'ai juste, non. Ah, on parle de justice, ouais, la justice divine vous accompagne, donc vous êtes soutenu. Soit c'est une personne d'autorité ou qui est supérieure, qu'il y a aussi ce contrôle, il y a l'expérience pour vous aider, ça peut être une personne, membre de la famille, un ami. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, peut-être quelque chose de gouvernemental qui peut vous aider, vous accompagner à une certaine démarche. Mais pour certains, il y a aussi, selon vos croyances, vous avez la justice divine qui vous accompagne. Quelque chose, un être supérieur qui vous soutient, qui vous accompagne ici cette semaine. On y va avec votre message. L'encolie. Vous avez l'encolie. Si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain, tu le veux encore, tiens. Donc ici, on le retrouve encore avec le serpent, ou aussi les personnes, ou une situation qui est compliquée, qui est faux semblant, ou que vraiment, si ces tensions sont négatives. Si vous sentez qu'il y a une non-confiance envers l'autre personne, voyez, évaluez si c'est quelque chose qui c'est bien pour vous, si vous l'acceptez ou non. Ben, si vous l'acceptez pas, ben, c'est en vous éloignant de l'autre personne.
Donc, si aujourd'hui vous l'acceptez, c'est correct. Que vous restez amis, par exemple, avec l'autre personne, c'est toujours correct. Mais si vous sentez que demain, ce n'est plus le cas, mais c'est aussi correct pour ça parce que c'est pas aligné avec votre bien. Voilà qu'est-ce que la carte dit. Désolée. On termine avec les Sagittaires. Votre semaine. Vous avez l'apprenti et les médisances. L'apprenti, c'est de débuter quelque chose. C'est être comme l'élève, l'apprenti, celui qui étudie, qui apprend de nouvelles choses. Mais il y a quelque chose d'assez compliqué. Avec les médisances, c'est des faux semblants, des fausses paroles, des fausses promesses. Attention aussi à des formations que vous pouvez vous désirez suivre ou que vous voulez suivre ici. Attention qu'il y a peut-être quelque chose de faux. On l'a vu ici avec le serpent, il y a quelque chose vraiment, une contrariété, quelque chose de sinueux. Si vous voulez débuter quelque chose, vraiment une formation, un nouveau projet ou des apprentissages ici, attention à qui vous faites confiance, à qui vous allez payer la formation, par exemple. Parce que quand même, l'apprenti, c'est quand même une énergie assez naïve qui apprend de nouvelles choses, qui est en plein apprentissage. Donc, il peut gommer en quelque sorte des paroles de personnes qui pensent être qui pensent être là pour lui, mais que finalement, c'est assez négatif ici. Donc, pour moi, avec ces énergies, de vraiment de vous écouter, premièrement, de vous écouter ici et de voir, malgré la jeunesse qu'on peut ressentir avec l'apprenti qui est vraiment l'élève qui apprend, faites attention ou vraiment fiez-vous à vos ressentis, à votre intuition pour savoir si c'est des bonnes choses pour vous, c'est vraiment aligné à ce que vous désirez apprendre. Parce qu'il y a des langues sales ici qui pourraient ressortir. On l'a vu avec le serpent. De vous écouter. Principalement pour vous, les Sagittaires, c'est de vous écouter et voir si c'est vraiment des choses ici comment dire, vous apprenez quelque chose, mais ça va être en l'expérimentant ou en vous documentant, en approfondissant les choses que vous recevez, les paroles, des conseils, de les remettre aussi en question, puis de vous informer peut-être ailleurs pour voir est-ce que c'est quelque chose ici qui est véridique. On parle de véridique ici. J'espère que ça vous a aidé. Pour vous, les Sagittaires, on va voir votre message. Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. C'est un peu ça ici. Vous êtes dans l'apprenti, dans le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, de vous perfectionner, d'apprentissage, d'observation, d'expérimentation. C'est une quête de vérité avec le sapin. Vous êtes dans cette énergie-là, mais attention à qu'est-ce que vous nourrissez de ces connaissances ou de ces apprentissages. Étudiez, prenez le temps ici avant de décider aussi la formation, par exemple, que vous décidez. Voyez peut-être les commentaires, les avis, voyez peut-être si c'est reconnu aussi pour pas être dans ces énergies négatives ici, de vous
de vous faire arnaquer, par exemple. Donc voilà, très bel conseil énergie pour vous. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!